Bonsoir. On est le 11 juillet 2022, il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance ordinaire du Conseil municipal. Je vais vous lire l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de juin 2022. Période de questions. Correspondance. Au point 6.1, avis de vacances au poste de conseiller numéro 3. 6.2, approbation des comptes payés et à payer du mois de juin 2022. 6.3, résolution d'adjudication relativement à une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique. 6.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 022 000 qui sera réalisé le 21 juillet 2022. 6.5, dépôt de soumission DGE-1038, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats à l'élection du 7 novembre 2021. Voirie, en 8.1, résolution, adjudication, contrat d'acquisition de camions de déneigement. 8.2, résolution, vente d'équipements usagés. 9.1, résolution, ajustement de prix pour les bacs bruns. En 10, santé et bien-être. En 11, urbanisme, zonage et développement. 11.1, résolution, prix des terrains disponibles dans l'ancien parc industriel. En 12, loisirs, culture et relations communautaires. 12.1, contribution et adhésion par la municipalité. En 12.2, résolution, nomination de représentants, conseil d'administration de l'Office d'habitation des places. 13, variants. Il y a des choses dans le variant qui s'ajoutent. Oui. 13.1, Jean-Marie Côté. 13.2, technicien en loisir. Autre chose? C'est d'autres? On a des choses là? C'est bon. Bon, là, ça prend une motion pour adopter le jour. Adoption des procès-verbaux de juin 2022. Ça prend une proposition. Jean-Pierre? Non. Ouais. Jean-Pierre. Période de questions. Monsieur Laugier, une question. Monsieur Laugier, une question. Oui. Au sujet du terrain de camping, c'est quoi qui a été décidé par rapport à la rivière? Pour le verre, moi je me suis informé à la MRC, puis on pensait nous autres de pouvoir mettre des grosses pierres. On a parlé, on a été voir ça une fois. Ok. On va mettre des grosses pierres dedans pour fermer ça, mais ça va quand même. Il faudrait couper les arbres. Il y avait 5-6 arbres à couper, puis les vicaires ne devaient pas couper l'arbre. Puis j'ai remarqué, des beaux arbres, on avait ça. Là, je pense que ça se pourrait se faire, mais avec des gravillons et une armature. C'est rendu là. C'est dispendieux. Oui, c'est cher. Avec les pierres, ça coûte cher. C'est cher, C'est pas cher pour avoir des pierres. Non, je sais plus. Ici qui arrive, le terrain rentre dans la rivière, il ne faut pas se le cacher. Ça fait un petit tour, il était comme ça. Non, oui. On avait couché ça avec des grosses pierres, ça change, ça tourne, ça il faudrait payer là. Ensuite, au 8e, pour l'achat du terrain, du parc industriel, c'est eu quoi qui. Ça n'a pas bougé. Il faudrait être sur ce terrain-là, il faudrait visiter ça. Commencer. C'est vrai qu'il y a des petits robots à faire là-dessus, des choses de même. Tu viens de vu ça là-dessus, tu devais pouvoir ça. Il y en a un petit rousseau. Ça marche, ça. Quand tu descends la côte de Normand-Traite, là, dans le bout de bois, là. Voilà. Puis un peu en dessous. Ben, où c'est que Cédric est levé, là. Oui. Il y a un rousseau qui traverse. Oui. Ça va passer à l'arrière de chez nous. OK. Et si tu viens, Marie-Caru, ce terrain-là, si tu viens. Au bord, certain qu'il n'y a pas de problème. Plus loin, là, je ne peux pas dire. Je ne peux pas assez
Bon, je fais ça. Là, il y a Cédric qui s'opposait à ça aussi. En avant, du côté, l'autre, de son côté, c'est sûr qu'il s'opposait à ça. Moi, de l'autre côté, ben, il dit, c'est une autre personne qui dit ça, je ne peux pas. Non, je ne peux pas m'imposer à ça. Mais c'est ça, c'est ce qui restait à vérifier. Ouais. Sauf que les gens pour l'urbanisme nous disaient qu'il y avait beaucoup de cours d'eau. Puis, qu'est-ce qui dit cours d'eau? Ben, ça prend des ponts, ça prend ici. Quand on tombe dans l'environnement, c'est toujours compliqué. Oui. Fait que si faut commencer à faire des ponts, il faut passer par les super. Je dis des ponts. C'est pas le pont Québec, là, mais je dis. Pas le pont Allez manquer de mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu fasses toujours ton petit ruisseau. Non, pas juste mettre une cavette. il y a une protection quand même. C'est ça. Fait que là, si je ne me trompe pas, D'avoir cette nouvelle c'est un erreur. puis si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 2 ruisseaux qui passent juste un petit peu plus loin. Ben voilà, ça se peut. C'est ça qui est assez complexe, mais il faudrait checker pour aller voir où ça fonctionne. S'il y avait du terrain plus loin, plus, vous avez vu en arrière de chez vous, ça va jusqu'à là, ça? Mais là, il y avait ça sur le bord du lac du ciel. ben, moi, comment je faisais vraiment? C'est sûr. Aussi, je suis situé, moi, là, la maison, puis juste de l'autre côté, là, aux limites, les limites, là, le rousseau passe là. Puis là, ça monte, puis là, il y a un bout de ce marécageux, là, un bon bout que, si tu veux reculer, là, tu as des problèmes. OK. Ça va vers l'ouest, là. Nord-ouest, nord-ouest, je veux dire. Il n'est pas particulier au joueur. Parce que le lac Lebel, il arrive à la pompier aussi. Il était quand même Mais là, lui, Lac Lebel, lui, c'est la rivière à Perdrix, ça. Puis ça passe à Roy, je veux dire, Parce qu'il y a deux. là, il y a des choses, là. Sébastien, ça passe là. Ça, c'est avant le lac. Avant le lac, tu vas dans le lac, tu vas dans Saint-Ponceau, ça arrive. Mais l'alimentation du lac, c'est un autre ruisseau. Au lac Agneau, là, Il y a deux journaux. je sais qu'il y a 2 contrôles, là. Ça se peut. Le lac, c'est pas la même alimentation d'eau que la rivière. Il y a la rivière aussi dans le lac. Parce qu'il y avait Jean-Yves Belzé, qui traverse au 8e, ça le fond, la rivière Perdrix. Puis Jean-Yves, je ne sais pas comment il avait fait, il avait fait Non, je dis, quand tu perds l'embranchement pour aller au lac Lebel, tu vas au 8e pour aller au lac Lebel, avant d'aller au lac, là, il y a la rivière, mais plus haut, là, t'as le lac, puis là, il y a un autre cours d'eau pour le lac. peut-être. Il y a deux missions, je suis bien élevé. Là, c'est loin, là, c'est pas... C'est une façon de parler. Là, je sais qu'il y a 2 ruisseaux qui courent sur la... Ça va être évalué. C'est sûr que ça sera avant, mais ça va. D'autres questions? Moi, je me suis posé une question cette semaine. Je me demandais quand est-ce que tu faisais la rue de la Salle. Pareil, sur la terre d'asphalte, c'est en mis pas tout là. L'année C'est pas prochaine. là, je demandais ça. C'est bien pas là. Et ce qui était marqué sur le bulletin du mois de mai ou juin, qu'elle a refait la rue de la Salle. C'est la rue. En arrière du C'est la rue Gauvin. C'est la rue. Gauvin, la rue Larrière. La rue Larrière. Je me demandais ça dimanche. Pourquoi? Puis c'est marqué, c'est pas en fait de mai ou juin. Il faisait la rue de la Salle. Plus quelque chose. Il me semble. Puis les Ça ne pas marqué. Mais non, je sais pas. C'est beau, plus loin. La rue Gauvin, la rue Larrière. Et oui, les rues vont faire marquer. Parce que là, il va falloir, je sais pas, demander du financement de passe, les rues dans le village, les premières rues, ça commence à faire Ouvert dans un petit village. Non, l'année prochaine, on va faire. Il fera les avenues, là, dans la première avenue, ça a 60 des quelques années. C'est des morceaux d'asphalte. C'est la caduque, les anciens des premiers tuyaux sont là, ils sont plus conformes. Ça part de l'usine qu'il y a là. Ils n'ont pas fait la faire. C'est pas tombé sur le lit.
il va falloir trouver quelque chose sur les rues parce que des reins, de la salle vont faire marcher. C'est juste. On tombe à la correspondance. Correspondance, on a une information qui venait de la MRC concernant là, les nouvelles réglementations, concernant les règlements d'urbanisme, entre autres sur l'entretien des bâtiments et l'occupation des bâtiments. Les municipalités ont jusqu'en avril 2026 pour pouvoir adopter des règlements pour être conformes avec les nouvelles dispositions de la loi sur l'urbanisme. Même chose au niveau de la démolition. Il y a des règlements qui doivent être mis en place. Alors, on a jusqu'à l'an prochain, en avril 2023, pour pouvoir arriver à passer un règlement là, en ce sens-là, à évaluer ça. Puis là aussi, c'est au niveau de la loi sur l'urbanisme. La deuxième correspondance, on regardait dernièrement pour, au niveau de l'archivage, de faire un peu de ménage dans les archives. On n'a pas le choix. Il faut tout le temps faire une notation à faire dans ce qu'il y a à détruire. J'ai déjà fait affaire dans le passé, moi, dans le Kamouraska, avec une firme de Saint-Pascal. Puis je les ai approchés pour voir s'ils faisaient le service ici dans le secteur. Alors, j'ai mis une copie là, de sa correspondance sur le fait que oui, effectivement, il vient ici à Saint-Gabriel, à Saint-Jean, à Saint-Jean-de-Dieu. Il fait affaire justement avec la Caisse populaire aussi. Là. Ils sont venus la semaine passée là, à la Caisse populaire. Donc, mais c'est un service sécuritaire. Ils sont sécurisés au niveau des installations pour le déchiquetage. Ce n'est pas une problématique à ce niveau-là. Pour le secteur du Kamouraska, il n'y a aucun frais pour eux parce que c'est une entreprise éco-sociale. Ils font travailler les gens à l'intérieur là-bas. Puis de notre secteur à nous, ce qu'il nous dit comme coût, c'est de 5,50 $ la boîte. C'est une boîte comme de format de papier à lettres, ce qui est quand même raisonnable. Puis aussi, ils chargent un déplacement de 65 $. C'est sûr que même s'ils font 2 ou 3, ils vont charger 65 quand même, mais ça fait quand même partie là, du service. Moi, je trouve ça très raisonnable, plutôt que de prendre quelqu'un pour passer une journée, 2 jours, parce que c'est beaucoup plus long, à pouvoir tout déchiqueter ça, puis ensuite prendre ça, puis mettre ça à l'extérieur, tandis qu'eux ici, ils font la collecte, on les appelle. Puis la minute qui passe dans notre secteur. Je pense que ça va être une bonne alternative. Là. Ils font ça sur place ici? Non, il y en a une seule là-bas. Ils ont des chambres, là, vous pouvez aller voir, là. Ils ont un site web, les ateliers Mon Choix, puis vous allez voir là, la façon dont c'est sécurisé. Ils ont même une couple vidéo là, sur leur site. Ça avait débuté au début dans la polyvalente à Saint-Pascal, là, une dizaine d'années, certains, peut-être un peu plus. Ils ont acheté les locaux de la MRC, de Kamouraska, dans les anciens locaux, ils se sont installés là. Puis c'est là vraiment que ça a comme explosé. Là. Ils ont sorti de leur téléphone. Moi, je ne pensais pas qu'ils venaient ici dans le coin, parce qu'à l'époque, c'était vraiment local, c'était vraiment Kamouraska. C'est combien d'années qu'il faut garder? C'est pas pareil, il n'y a pas rien de pareil. Non, il y a des choses que, je ne sais pas, moi je prends par exemple le cahier qu'on a pour le conseil, mais ça, ce soir, on prend et on détruit, c'est pas grave, parce que c'est un outil de travail. Okay. Les notes que je peux me prendre, je les prends, c'est un outil de travail, mais c'est sûr que si on parle de réglementation, si on regarde sur la vie, au niveau de la facturation, là, pour les prêts, il y a, je pense, c'est 6 ou 7 ans après qui a été, là, après qui est relié, qui a été payé au complet, il faut le garder pendant un certain nombre d'années, mais seulement c'est la BNQ, le Bureau national des archives au Québec, là, qui va régler, qui a réglé ça pas mal. Nous, on avait adopté, là, ça fait quand même peut-être 7-8 ans, là, une politique à la revue de la gestion des documents. Mais c'est ça, c'est un tableau à suivre pour faire la rotation, puis garder, comme je dis, c'est pas une règle fixe, 7 ans. On sait qu'au niveau, mettons, des fonds fournisseurs, ces choses-là, avec l'impôt, on n'a pas le choix, c'est 7 ans. Et pour d'autres, c'est comme les feuilles de temps des employés, 1 an. C'est fini, après, on les détruit. Moi, j'aime bien garder 1 an plus, là. Par exemple, c'est plus sécuritaire, là. Mais les questionnements ont été en main, mais c'est ça. Ça, ils viennent ici, mettre ça dans un club, c'est comme barré, ou je sais pas quoi, là-bas, c'est sécurisé. C'est sécurisé là-bas, oui. Parce que, non, parce qu'il faut en faire avec si vous regardez, il en parle dans les MRC, le CLD ici, dans les Basques, ils font affaire avec la MRC, le CLD puis le SADC, déjà dans notre secteur, après la caisse ici. Ils font affaire avec des bureaux de notaire, ils font affaire avec des bureaux d'avocats, un peu partout les gazeux dans les coins, dans les régions.
non, non, ça fait plusieurs années, là, ils se sont restructurés, puis ils ont augmenté la sécurité, parce que sinon, on s'entend, on ne veut pas envoyer des documents là-bas, puis trop sensible, là, ultimement, que tout le monde ait la main là-dessus. Ça va être une bonne alternative. C'est sûr qu'on n'est pas prêt à dire à venir la semaine prochaine, parce qu'il faut quand même préparer, puis regarder selon le calendrier ce qui est à faire. Il y a déjà des choses identifiées. On les met de côté, ils viennent et puis les récupèrent. Bon, l'administration, 6.1, avis de vacances au poste de conseiller numéro 3. Oui, bien, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il y a la vacance au poste de conseiller numéro 3 de la municipalité Saint-Jean-de-Dieu suite au décès de M. Jean-Marie Côté. Et on avise également le conseil que le président d'élection a déjà fixé, conformément à l'article 339 de la même loi, que la date du scrutin sera le dimanche 16 octobre 2022. Il y aura des avis publics qui vont être émis en conséquence. 6.2, approbation des comptes à payer et à payer du mois de juin 2022. Selon la liste qui a été déposée, pour les chèques émis, les salaires payés et les comptes payés par dépôt direct, comptes payés aussi par prélèvement, à la fin juin, au 30 juin, totalisait la somme de 204 094,48 $, dont la copie de la liste est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Il y a aussi la liste des comptes maintenant qui doivent être approuvés, qui reste à payer pour la période du 1er au 30 juin 2022, pour un montant de 260 412 $, dont aussi copie est jointe à la présente. On a besoin de résolution pour autoriser les paiements. En 6.3, résolution d'adjudication relativement à une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique. Donc, c'est suite au règlement d'emprunt numéro 438, qui est l'emprunt pour la caserne incendie. L'emprunt contracté était de 2 022 000 $. La municipalité a donc demandé au service de système électronique d'éducation, de publication de résultats pour les titres d'emprunt, aux fins de financement municipal, de pouvoir procéder à des demandes de soumission pour la vente des obligations en date du 21 juillet, qui sera au montant de 2 022 000 $. À la suite des appels d'offres publics qui ont été reçus pour la vente des émissions, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes. Et selon l'article du Code municipal du Québec, la résolution adoptée maintenant en vue de cet article serait les valeurs mobilières des jardins, l'année 2023, un montant de 68 000 $ qui serait un taux d'intérêt de 3,75 %. 2024, un capital de 71 000 $ pour 4 d'un taux d'intérêt. En 2025, 74 000 pour un taux de 4,05 %. 2026, 77 000 pour un taux de 4,10 %. 2027, 1 732 000 qui est le résiduel qui serait en retour d'appel d'offres à tous les 5 ans. Donc, un solde qui est là de 1 732 000 $. Donc, le coût réel, un prix de 98,029 $, coût réel en intérêt de 4,771 %. Financier à Banque nationale, la première année 2023, taux d'intérêt de 4 %, 2024 de 4,15 %, 2025 de 4,20 %, 2026 4,25 %, 2027 4,35 %, ce qui apporte un coût réel de 4,81 267 %. Donc, selon le résultat et les calculs des coûts réels, nous indiquent que la solution de valeur mobilière des jardins serait la plus avantageuse. L'émission des obligations seront donc, à la suite de l'approbation de cette résolution, aux valeurs mobilières des jardins. Puis le service de dépôt sera demandé à la CDS pour l'inscription des comptes en révision. Et aussi, la résolution va autoriser le maire, le greffier trésorier ou le trésorier à pouvoir autoriser et à signer les documents en conséquence. Alors,
Il n'y a personne qui peut proposer. Bon, Collectrice. L'autre, c'est à peu près la même chose. 6.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un enfant par obligation de montant de 10 222 000 qui sera réalisé le 21 juillet 2022. Oui, donc c'est conformément au règlement d'emprunt. Donc pour les montants qui sont indiqués au règlement, la municipalité souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 022 000 qui sera réalisé le 21 juillet 2022. Donc, conformément à l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins des obligations, le règlement d'emprunt la municipalité souhaite émettre pour ce règlement-là un terme plus court que celui originellement fixé au règlement. Donc, le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa devrait être financé par les obligations conformément à des obligations par échéance seront datées du 21 juillet 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois pourraient être achetées avec le consentement des détenteurs selon la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Alors, c'est une nouvelle résolution à adopter pour la concordance et la courte échéance. Jean-Pierre. En 6.5, dépôt du formulaire DGE 1038, liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats à l'élection du 7 novembre 2021. Donc oui, en tant que greffier trésorier adjoint, j'accuse réception du formulaire DGE 1038, qui est la liste des donateurs et rapports de dépenses en lien avec la campagne électorale relative à l'élection du 7 novembre 2021. Le candidat ayant déposé le formulaire, M. Jérémy Gagne. Merci. En 7, sécurité publique, ça va rien. 8, voirie transport. 8.1, résolution, adjudication, contrôle d'acquisition de camions de déneigement. Ça, je parlerai c'est la semaine. On remet plus tard une séance ultérieure. Parfait. Alors, on remet le point à une prochaine séance. En 8.2, résolution, vente d'équipements usagés. Oui, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu en possède une herse à disque pour nibleuse qui a été utilisée une seule fois depuis son achat. La municipalité a reçu une offre formelle de la municipalité de Rivière-Bleue pour l'achat justement de cette herse au montant de 5 500 excluant les taxes. On aurait besoin d'une résolution pour nous permettre de vendre à la municipalité de Rivière-Bleue cette herse à disque, vendue telle que vue sans aucune garantie de qualité et sans garantie légale, et de permettre au directeur général ou greffier trésorier ou greffier trésorier adjoint de pouvoir signer tous les documents pertinents pour donner plein effet à la présente résolution. Monsieur Stéphane. En 9.1, résolution, ajustement de prix pour les bacs bruns. Il y a eu une hausse importante au niveau des prix des bacs bruns depuis la dernière acquisition des derniers achats qu'on a fait. Puis on nous a informé au niveau de la MRC d'ajuster les prix en conséquence. Alors, ça faisait un bout de temps que les prix n'avaient pas été ajustés. Là, on passerait à un prix de 70 $ pour la fourniture des bacs bruns aux citoyens qui ont besoin d'acheter. Il était pris, hein? Dans le système, il était à 45. Ouais. C'était à 40, 45, mais ça n'avait pas été changé. C'est Dieu qui me donne. On n'a pas à racheter. C'est quelqu'un qui a besoin d'un bac. Parce que les nouveaux vont coûter, sans doute, on s'entend, mais ce qu'on connaît. C'est une augmentation. C'est 145. Ouais. Là, il serait à 70 $. On aurait besoin d'une résolution en ce sens-là. C'est qui les frères? Annie, Annie? Madame Lévesque-Cousine. En 11, urbanisme, zonage et développement, c'est 11.1, résolution, prix des terrains disponibles dans l'ancien parc industriel. Les terrains, dans le nouveau parc industriel, il y a eu un changement de zonage qui a été apporté.
pour pouvoir maintenant voir ce que le parc industriel sud soit maintenant en zone mixte, qui pourrait admettre des constructions résidentielles à caractère multifamilial sur le territoire. Donc, il y a eu un changement de zonage qui a été autorisé. Suite à ce changement-là, la zone qui est déjà desservie par le réseau d'Aqueduc et d'Égout, selon les estimations qui avaient été faites en 2013, le coût total de l'aménagement Aqueduc et Égout, on parle de 103 245 $. La valeur foncière des terrains, actuellement, de ce terrain-là, est de 37 700 pour une superficie de 11 626 m². Le code municipal il permet à pouvoir vendre des immeubles de la municipalité, mais on ne peut pas le faire à titre gratuit, il faut le faire vraiment à titre onéreux. Par contre, ce qui existe présentement au niveau de la jurisprudence, c'est qu'il est possible de pouvoir le vendre à un prix moindre que peut-être qu'on aurait vendu. On parle, par exemple, ici de 103 000. Donc, si on dit 103 000, au niveau du mètre carré, ça représentait 8,88 du mètre carré. Donc, ça veut... Ce que la jurisprudence nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé de le vendre à ce prix. On peut le vendre moins cher que ça. Selon l'évaluation actuelle de 37 700, on parle de 3,24 $ du mètre carré. Donc, ça serait vraiment de voir à quel montant évaluer ou à mettre les prix, donner comme prix d'achat de vente des terrains. Je vais prendre une décision sur la voiture. Ça, on va en discuter, là. Tu peux le rapporter là. Je vais en parler ensemble. Ça va un terrain de sport, 125 livres, 125 livres, c'est beau. Ouais. Parce que lui, présentement, le terrain, il est à 37 700 $. La grandeur, c'est 11 000 mètres carrés, 11 600. Ça fait aller combien Ça fait 8 piastres de mètre carré à 35 000? Non, pas 24. C'est parce que les égouts, ce que ça a coûté pour monter les égouts et l'aqueduc, c'était 103 000. C'était 8 $. Le prix de terre, c'est 8 piastres, puis le prix qu'on va enlever, ça serait 3,24. Ben, 3,24, c'est le prix de l'évaluation municipale. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Ça revient à 30 cents du pied on carré. est rentré dans les frais, non? 8,88. Ben, à 8,88, ça représenterait, là, c'est 8,88 de mètre carré ou 83 cents, je pense, de figurer pour le pied carré. Ça fait 30 cents du pied carré. Ça fait le prix du terrain 37 000. On a déjà vendu à 9. Je sais pas, on en a parlé. Ouais, c'est ça. Donc, moi, C'est du mètre carré. Non. 8,88, c'est au mètre. Est-ce que vous me dites 30 cents du pied? Du pied actuel, tu sais, parce qu'à 11 000 mètres carrés, tu arrives à 125 000 pieds carrés. 125 000 pieds carrés à 37 000. Ça fait 30 cents. Je pensais que si on en a dans toutes les autres municipalités, il reste quasiment leur terrain. On va voir l'accident, s'il est là. Il ne marche pas pour les donner. On peut pas les... On peut les donner. Pour une place, mais je peux les vendre par exemple à une pièce. Ça rapporte à prix. C'est quand même un prix raisonnable. Je ne connais pas les montants du pourcentage qui vont accepter. À Valanette, il y a ça qui est donné. Mais c'est ça que Ça passait dans le journal. Ouais, mais ça un petit peu plus. Mais comment ça, ces municipalités-là, eux autres, ils se permettent, comme Saint-Paul, d'annoncer ça sur Facebook ou dans les journaux? Puis, Est-ce c'est que, les autres sites qu'on... au niveau du code municipal, au niveau de la logistique civile, est-ce qu'il peut y avoir des variations à ce niveau-là, selon la possibilité ou de quelle façon ils l'ont fait, et de quelle façon ils les vendent? Mais je sais qu'il y a eu des complications pour certaines municipalités aussi qui ont donné des terrains. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ces cas-là. Je ne peux pas. Moi, je pense que ça mérite d'être discuté de plus quand on est là. De toute façon, on a un coup de maison construite et là pour s'en faire. C'est ça, ça rapporte. Elle est payante. On pourrait le rapporter la prochaine séance. Parfait. Je pense qu'il y a un juste milieu à atteindre. En 12.1, contribution et adhésion par la municipalité. On a reçu 2 demandes. Il y avait déjà une demande au niveau de la restauration des fresques au château de Québec, qui avait été qui était un projet. Vous avez vu tantôt
l'esquisse du budget qu'il avait émis. Donc, la portion, on a le descriptif du coût du projet qui était un total de 2700. Puis, du côté droit de financement, on a les personnes qui participaient au financement de la municipalité. Au départ, dès le début du projet, on parlait d'à peu près 2 000 $, mais comme on voit là maintenant, la demande est plutôt à 1 000 $. Ouais, on vient de baisser. Deuxième demande qu'on a reçue aussi, c'est un appui financier au niveau des services essentiels qui sont offerts à la population de la région par l'Association du cancer de l'Est du Québec, hôtellerie au maire Brazeau. Donc, on connaît l'association qui approche la municipalité maintenant pour connaître l'intérêt de la municipalité de participer financièrement à leur levée de fonds. On en a-tu d'autres années? Ben, j'ai tout. Pas rien vu. On a peut-être jamais eu de demande avant, je sais pas. Mais j'ai pas rien trouvé. Ouais, ça n'arrive pas trop de bande, là. Un peu de bande. En 12.2, résolution, nomination de représentants, conseil d'administration de l'Office d'habitation des masses. Ça veut? Oui. Le point accepté, là? Non. Non. Ni un ni l'autre, mais est-ce qu'on donne à l'association ou puis le montant de la. Le montant à la municipalité pour le. C'est ça. Il y avait déjà eu. Sur les cartes. Parce que la corporation. Il y avait déjà eu une lettre d'appui au projet de la municipalité là, en 2021 au mois d'août, mais là, il s'agissait d'avoir un montant. Donc, ça serait d'autoriser maintenant le débourser de 10 000 $. Pour l'autoriser? Oui, pour l'autoriser, officiellement. Puis, est-ce qu'on traite aussi la demande? Ben, pour la municipalité, pour les frais, est-ce que je suis d'accord? Ok. C'est un village, c'est la rentrée du village. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est l'arc insulé qui a décidé. Oh, c'est génial. Ça nous prend une grille. Merci. En 12.2, résolution, nomination de représentants, conseil d'administration de l'Office d'habitation des masses. On a reçu la lettre de démission de Mme Louisa Rioux qui était sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation des Vaches. On aurait besoin de nommer quelqu'un comme représentant de la municipalité qui pourrait siéger sur le conseil d'administration de l'OVH des Vaches. On va avoir un des 5. Je pourrais bien être Oui, bon, ok. Merci. Bien gentil. une liste à quelle réunion, tout ça. Bien, Charlie. Alors, c'est une fin de résolution pour tous les éparts de Mélanie. Merci. On est en cours derrière. 13.1, Jean-Marie Côté. Ben, moi, c'est parce que, je ne sais pas, vu que Jean-Marie est décédé, tout ça, puis je pense qu'avec tout ce qu'il a donné pour la municipalité en temps, en bénévolat, en différents comités, il a déjà été maire, quoi que ce soit. Je ne sais pas si on pourrait, tu sais, tenir un nom, quelque chose, quelque part, rue, un parc, je ne sais pas trop quoi, mais faire quelque chose qui va rester pour la municipalité, là, pas juste. Je ne sais pas si les citoyens, parce que vu que ça passe, je ne sais pas si les citoyens pourraient donner des idées. Je pense qu'ils mériteraient au moins. Si la rue pour aller au parc industriel, y a-t-il un nom? Ah, il s'appelle l'ancien parc industriel. Ouais. Il n'y a pas de nom de là. Non, On pourrait l'appeler le parc. non, puis c'est lui, dans le fond, dans le temps qu'il était maire, qui avait travaillé là-dessus. On peut-tu visiter un Comme ça de même, Non, mais c'est sûr, je suis sûr d'en parler, il peut y avoir plein d'autres idées. Je vais penser au parc en Bolivie, mais généralement, c'est le parc Roland. oui. Je savais, je m'en rappelais plus. Oui, c'est vrai. Nom de rue, c'est eux autres qui décident. Oui, si c'est le parc, c'est sûr qu'au niveau de la toponymie, quand tu as des...
je ne sais plus comment les appeler, là, mais tu sais, comme tu as les avenues, tu as les rues, tu as les ronds-points, tu as ces choses-là, mais je sais qu'il y a un nom spécifique pour ça qu'une rue. OK. Parce qu'elle retournerait. Là. Le carrefour, Ouais. Mais je sais qu'on pourrait vérifier. En tout cas, bon, c'est une idée que je lance. Tu sais, on parle de rue, ça fait Place, quelque ouais, chose. c'est ça, je pense que place. Un bâtiment, Place, je sais pas, moi, je suis. Ça peut faire un rond. je pense qu'une place, ça fait un On va se place en Ouais. Mais en tout cas, ça sera à vérifier. Vraiment, c'est de lancer aussi des idées si les gens. Vraiment dans le journal. Ouais, c'est ça, ça peut avoir des idées, puis Bon, je pense qu'il faire un petit mot dans le journal municipal aussi. c'est éventuellement. C'est pas moi. Il y a une autre petite affaire, la caduc va là, mais c'était pas fait ça pour un hôtel industriel. La caduc, elle est conçue pour une rue? Je sais pas, je suis Pas sûr, industriel, ça va être Moi, je On rappelle, le m'en conduit était plus gros, mais assez. ça allait peut-être à une place spécifique, je sais pas, là. Il y avait juste une entrée ou deux entrées d'eau, peut-être. Ouais, ben c'est ça, à 100 000, là, il y a rien que l'entrée, mais si tu as un développement là, c'est pas comme dans la ville de la première ville, tout est fait. Hein. Il va falloir que tu peux un coup, puis tu connais ta belle situation pour ça. Et puis, Ben, ouais, ça dépend aussi qui va, tu es où et tout. Hein? Il y a des mots fontaines au bout, ça serait un chien. Au bout du temps, Une bonne Ça fontaine. serait un chien à dire. Ça fait qu'elle conduit sur la longueur. Celui qui était Ah, plus gros, c'était votre il problème. avait été fait plus gros par rapport à l'industriel. Bon, 13.2, technicien en loisir. mais là, c'est parce que Damien, lui, il a dit que cet hiver, il n'en avait pas comme technicien, puis Maxime, ben, Ça va, hein? puis là, on n'est pas plus avancé. Là. Je ne sais pas si on pourrait remettre une annonce ou encore relancer un appel ou je sais pas, mais là, on n'est pas encore plus. Là, l'aréna, ben, on sait que c'est dans l'Ontario que tout ça se dessine, puis les lignes, puis là, ça chicane par les lignes dans l'aréna, puis on va s'en aller encore, puis encore avec rien dans un mois d'octobre, ça va tout rendre des inscrits encore. Je sais pas si ce serait bon de lancer quelque part. Dans un lien de cet hiver, il est plus là. C'est ça. Non, il n'est pas là. Oui, il Il veut plus s'en occuper. Ouais, c'est ça. Lui, il veut plus s'en occuper. Il a dit l'année prochaine, il n'en aura plus de personnes. Il s'est fait faire une nouvelle job aussi. Ah. Il s'est fait faire une nouvelle job. On peut perdre tout aussi. Je ne sais pas si on peut relancer l'appel. C'est pas juste on cherche. C'est ça. Moi, je suis malin, mais là, il faut quitte à passer ça encore dans le journal municipal, puis, tu sais, le poste, c'est ce qui est obligé d'être vraiment technicien en loisir. Tu sais, au début, je me rappelle, quand on a ouvert ça ici, on avait du monde qui aimait les loisirs. Il n'y avait pas nécessairement leur formation, mais ils travaillaient aussi bien que tout le monde. Quand tu veux, là, puis que tu aimes le sport, on est obligé d'avoir vraiment un technicien. On n'exige pas Ben, c'est ça. Je ne sais pas, mais quand l'annonce Quelqu'un qui fait quelque quand l'annonce chose, va être faite, parce qu'on ne pourrait pas diminuer les exigences, on dit c'est vraiment un technicien, ben non, quelqu'un qui s'implique dans le sport, qui aime le sport, et qui veut que ça bouge, là, tu sais. Pas juste technicien. Parce que c'est leur technicien, tu vas donner la révérende en dehors, puis Ouais, il c'est ça. n'est peut-être pas obligé d'engager, puis il va demander le prix. C'est le type d'envoi qu'on demande, ça aussi, on va revenir exhiber. Ouais, sauf qu'il y a quelqu'un qui le lit, les exigences vont bien quand on technique des loisirs, tout ça. Il est là pour là, ça élimine du monde, mais de préférence, ce qu'on peut marquer sous l'offre d'emploi dans le technicien en loisirs, ça va préférer, mais des gens, ou ben non, je sais pas, personne D'accord, autrement, ça qui veut s'inscrire pour les loisirs, qui aime les loisirs, que, tu sais, je prends l'appel au gars, il n'y avait aucune formation dans le temps, à l'époque, Il était bon. tu sais, il allait chercher les équipes, qui étaient en contact, et, tu sais, de l'autre côté, il n'y avait aucune formation en technicien de loisirs non plus, là, puis ils ont fonctionné quand même un certain bout de temps, eux aussi, là. Que ça t'intéresse, puis Ben, c'est ça. Je ne sais pas, mais il faudrait que ça roule un petit peu. C'est pas ça, il faudrait que ça roule bien. On va marquer près, c'est préférable d'avoir. Oui, mais C'est pas je d'obligation. ne sais pas comment élaborer le poste, mais de dire que tu veux que
ça prend une personne aussi qui aime les loisirs ou autre personne qui aime les Moi, c'est loisirs. sûr que comme Déjà, les moi, je disais tantôt, connaissances, c'est difficile à trouver des gens, ils s'en cherchent partout, puis tu en vois souvent des demandes. Même ils vont aller se partager les ressources. Il y en a même qui vont aller jusqu'à se partager les ressources. Ça veut pas dire qu'ils vont plus chercher non plus. Non. C'est pas évident. Non, c'est ça. C'est un nom, j'en ai déjà parlé à Rémi Sénéchard. Mais sauf qu'il y a une bonne job à la gagne, ça, mais ce ne serait pas du fond de ceux qui disaient, pas des autres, oui, il aime ça, il s'occupe de la base, il s'occupe du hockey, il est tout le temps à organiser des tournois. Avec un bon. Ouais. Mais oui, j'ai demandé là, quand même, c'est des personnes de même qui dans l'année peut-être qui. on ne se donne pas y penser que demander une bourse, ça l'intéresse. Oui, je vais voir ce truc-là. J'ai acheté le souffleur, le matin, on avait la visite d'un monsieur. Il ne se serait pas supposé d'être du long chemin. S'il va le cacher à l'ordinaire, il dit qu'il va le vendre. Ok, c'est pas... Ouais, c'est sûr. On va attendre à temps comme ça. Je peux me déplacer. Un mois, il me fait faire un mois. Il va avoir déplacé. Son monnaie. Il y a les deux de... Fait que ça, dans le journal municipal, Puis, voilà. même au niveau de la LSC, des fois, il y a beaucoup de donner un coup de main aussi. Là, que ce soit Il y a un GPOP qui nous intéresse en place. Mais des fois que l'essence Regardez-nous, parce qu'on a dit les contacts, ça, je vais envoyer directement au cégep. des pièces, des fois, Puis, même, ils ont posté ça là, puis mais Verdun, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à Verdun parce que c'est une place, parce que ça ne donne pas partout. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de l'extérieur qui retournent tout le temps dans leur Il y en a beaucoup qui sont. C'est pas grand jeune dans des loisirs de la maison. Non, tout le monde en haut qui descend vers Verdun en faisant des loisirs. Aussi en Québec. Bon, je vais voir la ligne de centre de séance.